Dans cet épisode, je reçois Lucie. Lucie est un coup de cœur entrepreneur, une femme forte, une femme qui a mis son combat pour la santé de la femme, en l'occurrence là pour faciliter l'allaitement pour les femmes qui le souhaitent, une vraie mission de vie. Pourquoi ? Parce qu'après un parcours ultra médicalisé, 6 ans de PMA, une césarienne d'urgence, elle a décidé de faire de son allaitement ce moment où elle aura le contrôle et le choix, la décision de faire ce qu'elle voulait, naturellement ou non. Elle a pris la décision d'allaiter et s'est battue pour ça. Et pour faciliter la mise en place de l'allaitement pour toutes les femmes, elle a créé des coussins d'allaitement spécifiques et ergonomiques. Cet épisode, c'est avant tout le parcours de Lucie, de comment elle s'accroche, de comment elle se bat et de comment elle avance dans son parcours de femme, d'entrepreneur et de mère. Elle est aussi en fin de sa seconde grossesse et elle nous confie à la fin ses quelques conseils quand tout ne va pas comme on le souhaite et aussi savoir faire le deuil d'étapes que l'on aurait aimé passer mais qui ne se présentent pas. Je remercie 1000 fois Lucie pour sa confiance, pour son témoignage et puis pour cette belle amitié entrepreneuriale qui vient de naître et je la remercie encore pour son soutien. Je vous souhaite une belle écoute et surtout, n'hésitez pas à aller sur le site de Mermaid, à aller voir ce que fait et propose Lucie de si merveilleux. Et puis une petite surprise vous attend en fin d'épisode. Je vous embrasse. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Et tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Bienvenue Lucie sur le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, je te remercie beaucoup. C'est une très belle rencontre déjà. Je suis très contente qu'on enregistre cet épisode. Est-ce que tu veux bien un petit peu nous expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie et aussi ensuite tu nous diras de quelle cicatrice tu veux nous parler. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Lucie Aboab, j'ai 40 ans et donc j'habite sur la côte basque, à côté de Biarritz. Et j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui a eu 4 ans il n'y a pas longtemps. Et je suis enceinte de mon deuxième bébé, qui va aussi être une petite fille. Et voilà, et j'ai une cicatrice de césarienne, puisque ma première fille est née par césarienne, et je m'apprête à en avoir une autre, puisque ma deuxième fille va aussi naître par césarienne dans très peu de temps. Donc j'ai longtemps travaillé dans le marketing. Et en fait, comme on n'arrivait pas à avoir d'enfants, on est passé par un parcours PMA vraiment assez, assez long et douloureux, on va dire, parce qu'on a mis 6 ans avant que notre petite fille pointe le bout de son nez. Et c'est la dernière FIV qui a fonctionné. Et en fait, du coup, pendant tout ce temps-là, j'étais vraiment pas bien. Et donc, j'ai quitté le marketing. J'ai fait une rupture conventionnelle parce que je ne trouvais pas trop de sens Ouais. à à ce que je faisais. Enfin, je me disais: «Bah, si jamais j'ai pas d'enfant, je veux absolument que me réaliser autrement, et donc faut que je fasse autre chose, quoi». Donc j'avais eu une première expérience d'entrepreneuriat, et puis, finalement, voilà, la quatrième FIV a fonctionné et je suis tombée enceinte, et j'étais et voilà, et j'ai eu Julia en décembre 2018, et ça m'a inspiré mon travail actuel. Donc ta première césarienne, c'était une césarienne d'urgence? Alors, c'était pas vraiment urgence, enfin, c'était semi-urgence, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu bizarre. En fait, j'ai percé la poche des os à 37 semaines.
Mais c'était pas une rupture franche, mais c'était quand même, ça coulait régulièrement et tout. Donc, bon, bah là, je me suis dit, bah là, faut aller à la clinique. Donc, on est allé à la clinique. Ils nous ont gardés. Ils nous ont dit, bah là, vous êtes à 37 semaines. Là, effectivement, la poche des os est bien percée. On va vous garder. Et on va attendre de voir si le travail se met en place tout seul. Et du coup, bah, pendant 48 heures, ils ont pas fait grand-chose. Enfin, ils ont essayé. Le premier jour, ils ont rien fait et il se passait rien. Le deuxième jour, ils ont essayé avec un tampon chimique, enfin Avec le hormonal, je me petit. suis. Ouais. Ouais, voilà. Et il se passait toujours rien. Enfin, j'avais des micro-contractions, mais vraiment, enfin, vraiment pas grand-chose, quoi. Et puis du coup, au bout de 48 heures, ils nous ont dit, bon bah là, donc demain, c'était un samedi, demain samedi, en fait, en fait, soit on vous programme une césarienne le matin, et je pense que ça les arrangeait, soit on vous déclenche avec une perfusion d'ocytocine et enfin vous essayez par voie basse, mais ça peut finir en césarienne, quoi. Et Ouais. bon, je me souviens que j'avais un peu hésité, mais pas longtemps, parce qu'en fait, j'avais quand même envie de me donner une chance, quoi, vu que c'était voilà, un premier bébé et tout, je savais pas trop. Je me suis dit, non, non, mais moi, je veux essayer. Donc, on a fait la perfusion d'ocytocine. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Enfin, si, j'ai eu des contractions et un travail pendant 6 heures, 5-6 heures, assez douloureux, parce que j'avais pas de péridurale. Et puis, au bout de 6 heures, bah, ça s'est fini en césarienne. Mais c'était pas vraiment une urgence, parce que, en fait, Oui. c'est juste que le col s'ouvrait pas. Ouais. Et voilà, mais c'était pas forcément ce qu'on avait imaginé. Et puis surtout, ce qui était un peu frustrant, mais en même temps, il nous l'avait dit. Il nous avait dit, si vous choisissez la césarienne le matin, votre mari pourra venir. Sinon, si ça se termine en césarienne en fin de journée, il pourra pas venir. Et donc, il n'est pas venu. Et j'ai trouvé ça un peu frustrant parce qu'en fait, c'était pas une urgence. Enfin, concrètement, le bébé allait bien, la maman allait bien. Ils auraient pu prendre 5 minutes de plus pour le préparer. Mais bon, voilà. Donc c'est-à-dire que j'étais vraiment toute seule pendant cette césarienne dans la pièce d'à côté, en fait. Il y avait la salle de naissance et après, ils m'ont transféré à la pièce d'à côté. Ouais. Voilà. Ah, bon, après, bah, du coup, c'était rapide hein, quand même. Hein. Ouais. Oui, en fait, c'est la difficulté de mettre 6 ans à avoir ton bébé, d'avoir forcément envie d'avoir une rencontre tous les trois, et puis de finir finalement en césarienne dans un bloc sans ton conjoint. C'est sûr que c'est assez difficile. Euh, Tu me disais justement avant qu'on parle de justement un peu, je dirais un peu ton combat, ta mission avec ta société. Tu vas nous en parler juste après, mais comment tu as vécu ces premiers moments? Enfin, comment vous avez vécu ces premiers moments justement? Du fait que ça termine en césarienne, est-ce que rapidement vous recréez votre cocon et vous faites votre rencontre? Comment ça s'est passé? En fait, j'en garde un souvenir un peu bizarre. Enfin, autant j'ai adoré toute la partie de la grossesse parce que je me suis sentie épanouie sur un petit nuage. J'étais vraiment dans une bulle. Enfin, voilà. Et j'ai pas eu beaucoup de symptômes. Donc, tout ça faisait que j'étais super bien, hyper active jusqu'à la fin et tout. Autant l'accouchement, donc c'était pas traumatisant, mais c'était bizarre. Et j'avais l'impression d'être spectatrice de ce qui se passait et de pas vraiment vivre en fait le moment. Enfin, je sais pas, c'était comme s'il y avait c'était une autre personne qui était en train d'accoucher. Et je me disais, mais qu'est-ce qui... Ah ouais, là, ils sont en train de faire un truc. Mais en fait, on sent rien. On entend des bruits, mais on est quand même, je crois qu'on est quand même un peu dans les vapes parce qu'ils avaient dû peut-être me donner un tranquillisant ou un truc pour que je sois pas trop stressée. Enfin, du coup, voilà. Après, je me souviens quand même qu'ils me l'ont posé sur moi et que j'étais super heureuse, mais ça dure vraiment pas longtemps. Et juste après, ils l'ont amené dans la pièce d'à côté où il y avait mon mari et ils ont fait les soins avec lui. Et après, c'est lui qui l'a eu en peau à peau pendant que moi, j'étais en salle de réveil. Et, euh, et donc non, le cocon, on était séparés en fait. Enfin, c'est ça que je retiens, c'est qu'en fait, au final, j'étais toute seule quand le bébé est sorti. Ensuite, bah, heureusement, ce qui me rassure, c'est que le bébé n'était pas tout seul puisqu'il était avec son papa, mais moi, j'étais pas là. Ouais. Et bon, et après, l'un dans l'autre, ce qui était bien, enfin, ce qui était finalement, oui, pas trop mal, c'est qu'ils me l'ont amené quand même assez rapidement. Je crois qu'en salle de réveil, j'ai dû rester quoi, une demi-heure, 40 minutes Hmm. toute seule. Et après, ils sont venus me rejoindre et là, on était tous les trois et ils m'ont mis le bébé, enfin, il m'a mis le bébé sur moi en peau à peau pour faire la première tétée et tout ça. Oui, Donc là, oui. après, voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire. C'était enfin, d'avoir réussi à vous recréer votre bulle bah, dès que possible. Donc, toi, c'est vrai que quelque part, bon, ça te paraît toujours très long, mais c'est vrai que tu vois, t'as des femmes qui attendent des heures. Donc, bon.
ça va quand même, tu as pu faire ta Relativement, pilule relativement rapidement. Après, c'est jamais assez rapide, je suis complètement d'accord. Et du coup, comment ça se passe ensuite, justement, ta relation à ta cicatrice, etc. Tu me disais qu'au final, c'est pas ce qui avait été le plus difficile pour toi. Est-ce que tu veux bien un peu nous en parler et puis après justement nous parler de l'allaitement qui est quand même donc le sujet un peu phare donc on voulait aborder aujourd'hui. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu? Oui, alors, donc la césarienne, bah, c'est en fait, j'ai pas de souvenir d'avoir eu mal ou d'être vraiment, gênée pour me lever et tout. Je me souviens que on est resté encore 3 4 jours à la clinique et que j'ai fait, enfin, instinctivement, j'avais vraiment besoin que ma petite fille, elle soit contre moi et tout, donc je l'ai pris énormément en peau à peau, donc je pense que ça a aidé. Donc j'ai quand même eu la montée de lait, mais assez tardivement. Enfin, je crois qu'elle est arrivée au bout de 3 ou 4 jours. Mhm. Et comme j'avais pas trop confiance en moi et que je connaissais pas, enfin, j'étais pas super bien informée, j'ai accepté, des compléments de lait et tout, ce que je ne referais pas, maintenant, mais voilà, à l'époque, je savais pas. Donc mais ça, c'était plus par manque de confiance, L'information. de d'information. Mais bon, quand même, on était vraiment beaucoup toutes les 2 l'une contre l'autre et tout ça et je garde ce souvenir-là, en fait, ce souvenir, ça y est, elle est là, c'est incroyable, je la regardais, je me disais: «Mais c'est un truc de fou, enfin, elle est vraiment là, elle existe, quoi». Je l'ai enfin, c'était voilà, c'était vraiment génial et après, la cicatrice, en fait, du coup, m'a pas paru insurmontable, même à la maison, je me souviens, bah, oui, j'étais un peu, c'était un peu douloureux, mais c'était pas gênant plus que ça et puis après, j'ai rapidement pu reprendre des activités aussi. Je me souviens qu'au bout de 3 semaines, donc la sage-femme qui me suivait est venue me voir plusieurs fois. Elle a regardé la cicatrice, tout allait bien et du coup, au bout de 3 semaines, je me souviens que j'ai pu aller retourner nager. Bon, pas très longtemps parce que j'étais un peu fatiguée quand même, mais Ouais. ça m'a fait un bien fou. Je me souviens de prendre ce temps pour moi et de rebouger un peu. Et après, c'était progressif, quoi. Donc, mais j'en garde pas un souvenir désagréable ou traumatisant. Et d'autant plus parce que après, je me suis accrochée à l'allaitement, je pense, et que l'allaitement, c'est devenu quelque chose d'important. Je voulais pas forcément me mettre de pression à la base, mais peut-être que d'avoir cette césarienne et aussi d'avoir quand même un peu après des conseils de copines qui m'ont encouragée, je me suis dit non, mais vas-y, continue, tu vas y arriver, quoi. Et en fait, j'ai retenu plutôt ça, en fait. Ouais, parce que finalement, oui, c'est-à-dire que toi, tu as plutôt bien vécu donc cet accouchement par voie haute, mais par contre, c'était pas ton projet. Et donc, du coup, tu as mis en place cet allaitement parce que ça, c'était toi qui le décidais et c'était mis en place voilà, pour ta fille et pour toi. Et on sait que c'est difficile en plus de lancer un allaitement. Clairement, bah, voilà, je te confirme, hein, quand on a une césarienne, la montée de lait, elle est tardive, c'est pas la même. Pour avoir eu, bah, avoir vécu les deux types d'accouchement, clairement, ton corps, il réagit pas du tout pareil. Et donc, il faut vraiment s'accrocher. Et c'est vraiment dur, je trouve. Surtout quand on n'est pas accompagné par une conseillère en lactation, par exemple. Enfin, est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement comment ça s'est passé? Et puis même d'ailleurs, est-ce que ta cicatrice te gênait ou pas? Et puis voilà, comment tu t'es accroché à ça? Comment tu l'as mis en place? Et surtout après, comment ça t'a donné envie de créer ta société et puis les coussins, etc. Voilà, comment c'est venu à toi tout ça? Hem, alors, donc déjà tout à l'heure tu disais, tu as dit, c'était pas ton projet d'accoucher par césarienne. Non, parce qu'en fait, c'est un peu le projet de personne, mais en vrai, j'avais pas de projet. En vérité, j'avais pas imaginé, je voudrais un accouchement comme ça ou comme ci. Je me suis un peu laissée porter. Donc Oui, voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, je me suis adaptée à ce qui s'est passé, en fait. oui, c'est Heu ça. et après, par contre, donc par rapport à l'allaitement, effectivement, j'étais bien informée par rapport à la moyenne, je pense, parce que j'avais quand même cette envie, d'allaiter et en même temps un peu des questionnements, par rapport enfin, un peu des doutes. Donc j'avais quand même bien cherché des infos en amont, mais je savais pas que les consultantes en lactation, existaient. Donc ça, il me manquait quand même certaines choses, quoi. Et du coup, quand le bébé est arrivé, ce qui était le plus dur, en fait, c'était de trouver la position. Alors c'était pas par rapport à la cicatrice, mais plus, d'avoir une position où je me sente détendue, en fait, où j'étais pas crispée. En fait, à chaque fois, je cherchais et alors quand la sage-femme était là ou la puéricultrice, elle me le mettait au sein, ça marchait. Puis dès qu'elle était plus dans la chambre, j'y arrivais plus, quoi. C'est pas possible, donc à chaque fois, j'étais obligée de l'appeler. À la fin, j'avais trop honte et hem
Et en fait, j'arrivais pas du tout, par exemple, à longer ou enfin, même en BN, enfin, un peu en arrière et tout, j'arrivais pas. Il y avait vraiment que assise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée, il y avait une salle commune avec des fauteuils. Je sais plus quel jour c'était, le deuxième ou le troisième jour. Il y a une infirmière ou une sage-femme qui m'a sorti un coussin ferme, pas un coussin en microbille, parce qu'en fait, j'étais venue à la maternité avec un énorme coussin en microbille et qu'on m'avait prêté et en fait, j'y arrivais pas du tout. Avec ça, Ouais, ça ça se c'était mou, j'arrivais rencontrait. pas à le mettre, je comprenais enfin, c'était pas à la bonne hauteur, ça fessait, ça marchait pas, quoi. Et là, elle m'avait sorti un coussin, qui se met autour de la taille, en forme de C et beaucoup plus ferme. Et elle m'a montré la position de l'Amazone et là, ça marchait. Enfin, pour le coup, Ouais. là, ça marchait plus facilement, quoi. Donc du coup, après, en fait, je suis restée beaucoup sur cette position, qui marchait et je l'ai reproduite, à l'infini. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai jamais réussi à faire d'autres positions. J'ai essayé, j'ai jamais réussi à allaiter allongée. Je pense qu'il y a aussi, un côté, parce que quand même une poitrine assez forte et j'ai cru comprendre en comparant et en lisant aussi là-dessus qu'effectivement, quand on a des gros seins, c'est pas forcément, enfin, on pense que, bah, c'est plus facile, mais en fait, non, quoi. Enfin, le sein, il est lourd, le bébé du Oui. coup, il faut tenir le sein, surtout au début, pour que le bébé prenne bien le sein, parce en plus, elle était assez petite et tout. Donc du coup, voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai eu cette idée. C'est que, en fait, ce coussin, je ne pouvais le coussin ferme, donc dès que je suis sortie de la maternité, je suis allée en acheter un peu équivalent. Et après, je me suis dit: «Mais en fait, je ne peux pas m'en passer de ce coussin». Même la nuit, en vérité, je m'asseyais dans le lit avec le coussin. J'allaitais pas allongée, quoi. J'ai jamais Ah réussi ouais. à et du coup, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, il faudrait que j'en fasse un, mais encore mieux». Enfin, je me suis dit: «Ce coussin, c'est vraiment, ma vie, quoi». Ouais, parce Et qu'en fait, ça t'a sauvé. Oui, ça t'a sauvé et ton allaitement, ça t'a permis de vraiment le mettre en place et de réaliser ce projet que tu avais d'allaiter, quoi. Et puis, quelque part, de créer un lien pas naturel, quoi. C'est sûr que la césarienne, c'est pas naturel. Donc, ça te permet de créer ce lien naturel. Et du coup, c'est devenu ton outil, ton meilleur ami, quoi. En fait, je pense que tu as tout à fait raison. L'allaitement, c'est un peu inconscient à la base, mais c'est complètement ça. En fait, j'avais eu un parcours tellement médicalisé, Mm. ça s'est amplifié avec finalement l'accouchement, même si je ne suis pas traumatisée, mais en fait, c'était encore une couche de médical par-dessus, quoi. Et en fait, l'allaitement, c'est tout l'inverse. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de continuer et que j'étais fière, en fait. J'étais trop Ah oui. fière. J'étais là, mais c'est génial d'arriver quand on y arrive. Et alors oui, on passe par des moments de doute et d'adaptation, parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre et de s'adapter l'une à l'autre. Mais en fait, c'est magique et ouais, c'est trop beau. D'ailleurs, ça m'émeut. Mais oui, c'est sûr, c'est une aventure. Enfin, c'est tellement animal en même temps. Tu vois, c'est tellement. Voilà, c'est sûr, moi aussi, ça me fait des frissons, tu vois. Et tu vois, enfin, parcours complètement différent, mais moi, ma fille, je l'allaite toujours, elle a 19 mois, parce que problème de santé, pas possible de prendre des biberons, des laits artificiels, bref. Là, on se demande un peu si on va pas un peu arrêter, mais je sais pas comment faire. Je sais que je vais devoir rappeler ma conseillère en lactation en lui disant comment je fais. Et d'un autre côté, tu vois, ça me manquera, c'est sûr, parce que c'est un lien qui est hyper particulier avec son enfant. Et voilà, ce côté naturel, instinctif, c'est unique. Donc ouais, je comprends complètement que ça t'émeut aussi. Et puis quelque part, c'est votre rythme à vous, tu vois. C'est toi, tu t'adaptes à elle, elle s'adapte à toi. Il n'y a pas d'injonction quelque part. Est-ce que du coup, dans ton parcours, à ce moment-là déjà, tu as fait appel à une conseillère en lactation ou tu t'es débrouillé en fait avec ton coussin, ton super coussin? Non, en fait, je savais toujours pas que ça existait, hein, les consultations de lactation. J'ai découvert, Oui, plus tard avec mon activité, d'accord. avec ma société. Mais non, en fait, j'avais quand même une super sage-femme, qui est venue à domicile, plusieurs fois et qui m'a remontré, qui m'a aidée et puis elle m'a jamais, abandonnée. Enfin, je savais que si j'avais vraiment un doute, une question, elle était disponible, elle me répondait soit par SMS, soit par téléphone. D'accord. Et elle était quand même de très, très bons conseils, notamment mais même, par exemple, à un moment, j'avais l'impression que j'avais beaucoup moins de lait, bah, elle m'avait fait une ordonnance pour aller acheter, de l'homéopathie, dans, telle pharmacie, d'Annecy qui proposait ces produits-là. Et puis à l'inverse, quand à la fin je voulais arrêter et j'y arrivais pas, elle m'avait aussi donné des conseils. Donc elle était vraiment bien calée sur l'allaitement et je me suis pas sentie toute seule, en fait. Oui, oui, En d'accord. plus de ça, j'avais, donc ça aussi, je trouve que c'est hyper important pour les mamans qui ont envie d'allaiter, c'est d'avoir, autour de soi des expériences positives de personnes qui ont Oui, allaité.
et qui vont pouvoir pas te dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais au moins t'encourager et te montrer que c'est positif et que ça s'est bien passé et puis t'encourager, quoi. Ouais, bien Et sûr. donc, ouais, j'avais 2-3, il y en avait pas beaucoup, mais j'avais quand même 2-3 exemples, et ça m'a aidée. Mm. Mmh. Mais c'est vrai que en fait, c'est un sujet qui déchaîne les foules parce que il y en a qui prennent le fait qu'on parle d'allaitement comme une injonction à allaiter, ce qui n'est pas du tout le cas. En même temps, c'est très animal, c'est ton corps, donc quand tu n'y arrives pas ou que ça marche pas, et ça peut être aussi entre guillemets de la faute du bébé dans le sens où s'il a des freins, s'il a un torticolis, enfin je veux dire, c'est pas que parce que tu n'y arrives pas, tu vois, c'est pas une compétence, c'est pas une performance. Donc ça demande quand même d'être entouré de personnel formé qui peuvent t'aider justement en disant mais non, mais vous faites tout ce qu'il faut, mais regardez, votre bébé il a un torticolis, du coup il y a un côté où il peut pas téter, du coup tu te tapes une mastite parce que ben il est pas vidé, enfin, et puis t'as pas un cours avant qui t'apprend vraiment comment ça se passe dans ton corps, comment il fonctionne, etc. Et c'est vrai qu'on est quand même entouré de beaucoup d'injonctions, même parfois qui se veulent pas négatives, mais qui le sont en fait, du style mais t'arrêtes quand, ou mais pourquoi tu t'acharnes, mais il dort pas parce que t'allaites, tu vois. C'est toujours de la Et faute de l'allaitement. voilà. Ça ira forcément mieux si tu arrêtes d'allaiter. Bah non, en fait. Genre, en vrai, je serais quand même fatiguée et il se réveillera quand même la nuit. Mais oui, oui, je suis d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. De bien Mmh. d'être entouré à la fois de professionnels, mais aussi comme tu as totalement raison, de gens qui sont là pour t'encourager, et j'ai envie de dire le ou la conjointe en premier lieu. C'est hyper important parce que c'est vrai que ces 3 premiers mois, ils peuvent être compliqués, quoi. Les 3 premiers mois avec les pics de grosse, enfin les pics de croissance. Puis comme tu dis, on sait pas faire, quoi. En fait, chaque nouvelle semaine, il se passe un nouveau truc et du coup, t'as pas l'expérience pour savoir qu'est-ce que je dois faire, quoi. Ouais. Donc, Mmh. et du coup, est-ce que dans cette histoire, ton conjoint il t'a soutenu pour l'allaitement et t'as été une ressource? Ouais, énormément. Il a compris assez rapidement que c'était important pour moi. Et il était, enfin, il m'aurait suivi. Ça aurait été dans l'autre sens, il m'aurait soutenu aussi. Il voulait juste que je sois bien, en fait, et m'aider, et du coup, il était super, super encourageant, je me souviens que moi, ce qui me faisait le plus peur, en fait, avant, d'accoucher, et c'est ce qui me faisait un peu hésiter, et c'est là-dessus que j'ai pas mal, essayé de me renseigner, c'était, la le sommeil. En fait, j'adore dormir, et donc du coup, je me disais: «Bon, je vais faire, est-ce que vraiment, l'allaitement va, Chamboulé. oui, voilà, est-ce que c'est vraiment l'allaitement qui fait que tu es plus fatiguée ou pas, et comment ça va se passer et tout?» Et en fait, il m'a vachement aidée là-dessus parce que notamment, assez rapidement, on a trouvé une organisation, surtout parce qu'on est quand même énormément fatigué au début, mais Oui, c'est pas forcément l'allaitement, c'est juste l'accouchement, le bébé, il se bien réveille tout le temps, mais ça n'a rien à voir avec l'allaitement, c'est qu'il juste il sûr, bien sûr. se réveille, quoi. Et du coup, on a attendu que l'allaitement se mette en place, et donc vers 3 semaines, un mois, je tirais mon lait une fois par jour, et ça faisait un Habib. bibi, et en fait, c'est mon mari qui le lui donnait, vers, je sais plus si c'était vers 1 heure ou 2 heures du Ouais. matin. Enfin, en fait, il veillait. Lui, il veillait, en fait, jusqu'à cette heure-là, et pendant ce temps-là, moi, du coup, j'allais me coucher hyper tôt, juste après la tétée, je sais plus, à 20 heures, quoi, Ouais. et comme ça, j'avais, une plage de, 5 heures de sommeil, quoi. Enfin, un truc comme ça, ça, c'était trop bien. Enfin, franchement, je sais pas si on va pouvoir le refaire parce que là, pour le deuxième, du coup, déjà la deuxième, elle dort pas super bien, donc je suis pas sûre qu'il soit OK pour le refaire avec le deuxième. Mais bon, en tout cas, pour le premier allaitement, ça m'avait bien aidé, et même lui, à la fin, parce qu'à un moment donné, on a arrêté ou elle se réveillait plus, je sais plus, il m'avait dit, «Oh bah, je suis un peu triste de plus avoir ce petit moment complice, avec ma fille». Enfin, il aimait bien, quoi, et il se sentait utile et tout. Non, il m'a vraiment bien soutenue. Ah, C'était super. c'est un super type, et je te confirme parce que nous c'était pareil, et c'est vrai que c'est bien parce que ça donne une place dans l'allaitement. C'est vrai que bon bah forcément il n'y a pas de biberon, enfin à moins là de s'organiser, mais voilà, et donc c'est vrai que ça exclut un peu le deuxième parent, j'ai envie de dire mécaniquement. Et c'est vrai que voilà, c'est sympa, et puis surtout toi ça te permet de te reposer parce que c'est vrai que moi je trouve que ce qu'il y a d'utile dans l'allaitement, c'est qu'avec les endorphines que ça libère, en fait tu te rendors facilement, moi je trouve, hein, par rapport au nombre de réveils. Si c'était des réveils francs de ton voisin qui tape au mur, ce serait pas du tout le même endormissement derrière. Donc je trouve que ça aide pas mal. Mais par contre, tu as quand même ton sommeil qui est hyper haché. Et c'est chouette de pouvoir avoir cette organisation. Franchement, ça c'est génial. Et, euh, et donc, enfin, par rapport à cette arrivée de ton petit bébé que tu avais tant attendu, etc., au final, euh, cet accouchement voix haute, c'est presque plus un sujet pour toi. Finalement, une fois que l'allaitement il est lancé, t'es Mmh. bien.
j'étais trop. Enfin, j'ai pas eu cette remise en question de me dire, bah, c'est un accouchement par voie haute, donc c'est pas un accouchement. Enfin, je l'ai pas eu. Enfin, vraiment, je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'étais tellement fière et heureuse d'avoir ce bébé et en plus de l'allaiter et tout que voilà, c'était pas un sujet. Après, je vais en revivre une là dans pas longtemps et j'ai pas les mêmes attentes et voilà, je sais pas comment je vais le vivre, quoi. Ça sera pas pareil. C'est sûr que ça sera vraiment différent. Parce que justement, il y avait cette idée de, bon, alors le premier accouchement, c'était quand même pas vraiment l'idéal, pas du tout naturel et tout. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un accouchement un peu plus physio, plus naturel et tout? Et j'avais essayé d'aller dans cette direction-là et en fait, je suis totalement rattrapée par le médical et donc ça va à nouveau être une césarienne. Et cette fois, en plus, je le sais. Donc, Oui, bon. mais est-ce que tu es d'accord de dire pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, t'es un cas, entre guillemets, pas dire classique, mais tu fais partie des cas qui nécessitent une césarienne pour enfin, pour ta vie, en fait. Et donc, est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu, qu'on comprenne pourquoi tu J'ai dois eu te des- préparer? En fait, j'ai eu à 31 semaines. Là, je suis à 35 semaines. Et il y a un mois, donc j'étais à 31 semaines, j'ai eu, dans la nuit, en fait, j'ai perdu du liquide amniotique. J'ai senti que vraiment, c'était du liquide amniotique. Et après, j'ai eu des saignements. Voilà. Et du coup, donc, le lendemain matin, je suis allée à l'hôpital pour vérifier. Et en fait, ils ont vu, donc, ce qu'ils n'avaient pas vu avant, parce que c'était peut-être pas le cas encore avant, que j'avais le placenta qui était donc placenta prévia qui est vraiment bas. Normalement, le placenta est censé plutôt être dans la partie haute de l'utérus. Moi, il est dans la partie basse, mais en plus, il est vraiment recouvrant. C'est-à-dire qu'il peut être un peu en bas, mais ne pas boucher la sortie du bébé, en fait. Mais moi, il est tellement vraiment posé sur le col que de toute façon, le bébé, c'est impossible qu'il puisse sortir par voie basse. Et ça provoque des risques accrus de saignement, dangereux pour moi et pour le bébé. Enfin, ça peut être dangereux pour moi et pour le bébé. Donc du coup, déjà, ça fait un mois que je suis un peu au repos forcé. Bon, ils se sont rendus compte, ils ont fait tout un tas d'examens, ils ont vu que le col n'était pas du tout ouvert, que j'avais pas de travail et tout. Donc ils étaient rassurés là-dessus. Ils m'ont dit, bon, on vous laisse rentrer chez vous. Par contre, maintenant, vous faites attention. C'était une alerte, en fait. Donc vous faites attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à nouveau des saignements. Il faut vraiment éviter que vous accouchiez maintenant. Là, c'est vraiment trop tôt. Et donc là, ça fait un mois que je suis à la maison, vraiment un peu repos forcé et tout. Et donc, je sais que j'aurai une césarienne. Après, exactement comment va se passer, je ne sais pas encore, parce que c'est en train d'être décidé par l'équipe médicale. Mais bon, en tout cas, ça sera très médical. Ouais. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ouais, disons que là, tu as déjà une expérience quand même, même si tu l'as bien vécu, qui te permet déjà, tu sais, entre guillemets, un peu l'environnement, tu sais un peu comment ça se passer. Demain, ils vont te dire un peu, voilà, on discutait tout à l'heure, ils vont un peu te donner plus d'informations, tu vas pouvoir un peu mieux visualiser aussi, te projeter. Tu vas vouloir allaiter aussi, j'imagine, ton deuxième bébé, ta deuxième petite fille. Est-ce que tu peux du coup en profiter, on reviendra là-dessus après sur la préparation et sur est-ce que tu as des conseils à donner justement par rapport à ce que tu es en train de vivre, mais est-ce que du coup tu peux un peu nous parler de Mumad et du coussin et de pourquoi tu as créé ça et un peu de, j'ai envie de dire, ce que ça t'apporte et ce que ça apporte aux femmes aussi, parce que c'est comme pour Wounded Woman, le produit n'est pas un produit, le produit s'inscrit dans un bien-être général de la femme. Et voilà, j'aimerais beaucoup que tu puisses nous parler de tout ça si c'est OK. Alors, avec grand plaisir, je vais essayer de ne pas être trop longue parce que quand on commence sur le sujet, après, je n'arrive plus à m'arrêter. Mais donc, ce que j'expliquais, c'est que quand j'ai allaité, j'avais utilisé donc un type de coussin bien plus ferme que ce qu'on trouve en général et qu'on appelle coussin de grossesse. On nous dit avec ce coussin-là, vous allez pouvoir dormir et surtout, vous pourrez vous en servir pour allaiter. En fait, pas du tout. Enfin, OK, éventuellement pour dormir. Bon, bien que moi, j'en ai pas trop eu l'utilité, mais par contre, pour allaiter, pas du tout, parce que c'est beaucoup trop mou et ça fesse et on met longtemps à l'installer. Et en plus, même celles qui trouvent que c'est bien pour allaiter, elles sont quand même d'accord pour dire c'est énorme et donc on ne peut pas le transporter. Enfin, c'est pas du tout fait pour être emmené à droite à gauche, donc bah, faut apprendre à se débrouiller. Donc il y a plein de mamans qui y arrivent très bien, qui naturellement vont trouver leur position et être à l'aise et tout. Mais il y en a aussi plein qui n'y arrivent pas, enfin, qui vont être crispés comme j'ai pu l'être, qui vont avoir mal au dos, qui vont avoir peut-être des crevasses, ou qui vont. Et puis là-dedans, dans le lot, il y en a plein qui vont abandonner aussi. Ouais, c'est Donc ça. moi, en fait, le coussin que j'ai créé, c'est un coussin qui est ferme, qui se met vraiment autour de la taille.
Et sa particularité, en fait, c'est que l'intérieur est gonflable. Donc, l'avantage premier qu'on imagine très vite, c'est que c'est transportable, parce qu'en fait, il se gonfle super vite. Donc, effectivement, on peut l'emporter avec soi, parce que quand il est dégonflé, il rentre dans un petit pochon. Donc ça, c'est quand même bien pratique, parce qu'on peut le mettre, enfin, on le dégonfle, et puis on le met soit dans son sac à langer, soit dans sa valise, on part en week-end avec, on réfléchit pas, on le prend, quoi. C'est Et pas, tu te bon, gonfles est-ce à que la je vais bouche. devoir choisir, parce que là, de toute façon, ça ne rentre pas dans la voiture. Non, là, ça rentre, donc on le prend. Et tu le gonfles à la bouche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'une pompe, etc. C'est Non, on facile. le gonfle à la bouche, mais c'est une valve qui est très pratique en fait. Et tu souffles 6 fois. Bon, ça dépend des souffles, mais bon, entre 4 et 6 fois, et c'est gonflé en fait. Ah, Parce que la valve est super pratique et large. Euh, et il faut surtout pas utiliser une pompe, parce qu'on m'a déjà demandé, mais en fait, ça va trop vite. Et ça risque oui. de faire éclater le produit. Donc, j'ai testé du coup, parce que je me suis dit, bon, à force qu'on me demande, je vais tester. Et en fait, ça se gonfle en 1 seconde, donc c'est trop vite en fait. Donc, et puis en plus, Ouais. c'est pas nomade, parce qu'il faut que le Ça gonfleur va bien, soit branché à quelque chose, donc bien sûr. c'est moins pratique au final. Et donc ça, c'est le premier aspect, c'est que c'est transportable. Mais le fait que ce soit gonflable, ça apporte plein d'avantages aussi ergonomiques auxquels on ne pense pas forcément. Donc notamment cette fermeté, mais qui est ajustable. Donc c'est parce qu'on peut enlever ou remettre de l'air en fonction de la taille de son buste ou de ce qu'on apprécie. Et du coup, on va toujours pouvoir normalement le régler pour l'avoir à la bonne hauteur du sein. Donc ça, moi, avec mes gros seins, enfin avec une poitrine importante et tout, c'est hyper important, quoi. Enfin, vraiment. Et, euh, et donc, il y a ça. Et l'autre avantage, c'est que comme c'est ferme, c'est encore plus ferme que les coussins, que celui qu'on m'avait prêté, par exemple, là, qui est avec de la ouate à l'intérieur. En fait, on peut même faire sans les mains. Donc, en gros, ton bébé, il est Bah, très tellement bien bien. installé et que ça ne s'enfonce pas. Du coup, toi, tu peux te libérer les mains et soit manger quelque chose, soit téléphoner, enfin, faire autre chose, quoi. Donc, Ouais. finalement, ça te libère un peu du mouvement. Et Et après, le bébé s'endort dessus et ça fait transat. ah bah super, voilà. Non, j'avais une question, c'est par rapport à la posture. Je crois que tu as travaillé avec des ostéopathes ou des kinés ou des pros de santé en tout cas. Enfin, la question c'était, tu vois, typiquement, enfin voilà, pour moi, du coup, je bosse beaucoup avec les pros de santé et tu vois, c'est pas une thématique qu'on aborde forcément puisqu'on est plus sur la mobilité des tissus et tout ça. Mais par contre, j'ai beaucoup vu d'ostéo, moi, après ma césarienne, tu sais, parce qu'on a, toi, donc, t'as pas, je pense pas que tu aies trop souffert de ça, mais on peut être voûté, tu sais, très longtemps avec les épaules roulées à l'intérieur. Donc du coup, j'avais une très mauvaise posture, j'avais mal partout et tout. D'ailleurs, je me redressais. Et typiquement, l'allaitement, quand tu t'es pas bien formé, que t'as pas de conseil en allaitement ou une sage-femme super bien formée et tout, bah, tu prends des mauvaises positions. Et Mm. donc, tu te crées des douleurs physiques et notamment le fait enfin, moi, l'ostéo m'en parlait, une de mes ostéos m'en parlait beaucoup, c'est les tendinites des bras. Elle me dit, les mamans qui allaitent se tapent des tendinites aux épaules et aux coudes et aux bras parce qu'en fait, forcément, comme on compense une mauvaise position, puis l'enfant prend du poids, hein, donc il devient de plus en plus lourd. Et donc, nous, on a des biscottos qui se renforcent aussi, mais voilà, on a une mauvaise position. Et donc, ça peut créer des tendinites. Et je trouve ça hyper intéressant pour ça, ton coussin aussi. Parce que comme ça, c'est le coussin qui prend le poids du bébé, qu'il a une bonne position, toi, tu es soulagé quelque part d'un poids et d'une mauvaise position que tu peux prendre. Et clairement, si toi, ton corps, il est à la rue, il n'y a plus personne, quoi. Enfin, je veux dire, le bébé, il a besoin de toi. Donc en ça, je trouve ça vraiment génial parce que il y en a qui pourraient dire, oui, enfin, tu es en train d'allaiter, tu vas pas téléphoner. Mais en fait, le fait Oui, d'avoir alors, tes mains libres, tes bras libres, ça ouais, indique vraiment que tu n'as pas de c'est du tension, danger. quoi. Oui, T'as c'est pas de ça. tension. Bah oui, ouais, ouais, complètement. Génial. Non, mais c'est Ouais. génial. Non, non, et c'est ça, c'est vrai que les mamans, elles me le disent beaucoup, celles qui, elles m'écrivent pour me dire si je suis trop contente, je trouve la position tout de suite et je suis détendue, donc ça m'a aidé, ça m'aide tous les jours, quoi. Donc au final, oui, effectivement, je suis vraiment super fière d'avoir créé ce produit, parce que je sais que ça aide vraiment des mamans qui sinon n'y arriveraient pas en fait. Et ça, c'est chouette. Et du coup, effectivement, j'ai beaucoup de pros de santé qui sont curieux, qui me contactent exactement pour ce que tu dis, dans le côté prévention, en fait. Prévention des douleurs qui peuvent s'installer sur le long terme. Voilà. Après, comme on a aussi, effectivement, on veut mettre en avant ce côté santé, on a un partenariat avec une maternité d'ici, à Bayonne. Et ils nous ont acheté des coussins qu'ils ont offerts aux mamans qui sont venues accoucher dans cette clinique et qui voulaient allaiter. Et on a fait une étude justement pour vérifier l'efficacité de la solution. Alors, en fait, elles recevaient un coussin et puis en échange, un mois après, je les recontactais et elles répondaient à un questionnaire. Donc effectivement, c'est pas.
l'étude, elle s'arrête à un mois à peu près. J'aurais bien aimé faire plus longtemps, mais c'est compliqué de suivre les mamans sur le long terme. Mais déjà, à un mois, on a des super résultats en termes de satisfaction. Enfin, les mamans, elles sont 95% à le recommander aux mamans qui veulent allaiter. Et surtout, elles sont encore quasiment 80% à allaiter. En mixte ou en exclusif. Et ça, c'est beaucoup plus que la moyenne nationale, parce que la moyenne nationale en France, enfin, c'est à peu près 1 sur 2 qui allait encore à un mois. Donc, Mm. on contribue quoi, à les aider. Donc, ça, c'est Ouais. chouette. Non, ça c'est génial. C'est génial parce que tu vois, pour des femmes qui ont eu des accouchements voix basse difficiles ou un accouchement voix haute qu'elles digèrent pas du tout, bah, le fait de pouvoir allaiter quand c'est ton projet, c'est vraiment hyper important. Tu vois, souvent dans les témoignages, enfin, je reçois beaucoup ça et je l'ai vécu aussi. C'est j'ai raté mon accouchement, alors je mets des guillemets, hein, Ouais. et j'ai aussi raté mon allaitement, quoi. C'est-à-dire que pour X raisons, l'allaitement, on n'arrive pas à le mettre en place, on n'est pas bien accompagné, on n'a pas le bon matériel, on n'a pas les bons pros, et on vit ça comme un double échec. Et c'est vrai que du coup, derrière, ce sentiment d'échec profond qu'on ressent, parfois même une vraie cassure psychique, hein, ça nous suit dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'après, quel que soit ce qu'on entreprend dans notre vie, on se sent avec ce sentiment d'échec qui dure. Et donc, pour moi, vraiment, enfin, tu vois, le fait que tu participes à faciliter l'allaitement quand c'est son choix, et voilà, c'est bien plus que même faciliter l'allaitement. Tu vois, c'est vraiment même redonner confiance aux femmes, leur redonner confiance dans leurs projets, dans, dans leurs décisions aussi, tu sais. Parce que ah bah, je t'avais dit, ça allait pas marcher. Ah, je t'avais dit, ce serait difficile. Tu vois, c'est ça aussi, on peut l'entendre. Et donc franchement, bravo, parce que c'est vraiment plus que juste un coussin d'allaitement, en fait, tu vois. Donc, franchement, c'est vraiment top. Ouais, Et, c'est chouette. et comment tu vis les choses, justement? Bah là, c'est plus une question d'entrepreneur. Le fait d'avoir cette nouvelle grossesse avec cette difficulté qui va quand même t'emmener au bloc, avec peut-être une récupération peut-être un peu plus longue et tout. Comment tu vois les choses? Comment tu vas gérer ça? T'as anticipé un petit peu? Un peu au jour le jour, je pense. On va voir, je vais faire de mon mieux en fait. Euh, j'ai pas, pour l'instant, je suis toute seule hein, en tant qu'entrepreneur, voilà, donc c'est moi qui vais continuer à tout gérer. Après, j'ai essayé d'anticiper un maximum de choses pour pouvoir avoir les 2, 3 prochains mois où justement je peux faire le minimum entre guillemets et pas lancer des nouvelles choses quoi. Enfin voilà, mais j'espère que mon allaitement va bien se passer parce que voilà, du coup j'ai envie d'allaiter à nouveau. Je sais que ce sera un autre allaitement parce que chaque allaitement est différent. Mais j'aurai un super coussin, donc ça devrait bien. Et voilà, non. En fait, dans ma tête, j'ai prévu de faire ce que je peux pendant 2, 3 mois. Et en fait, qu'en septembre, normalement, on aura une solution de garde et de là, essayer de reprendre un rythme plus normal, en fait, parce qu'il y aura la rentrée. Mon aîné sera rentré à l'école et la petite, normalement, sera à la crèche ou gardée chez une nounou. Donc ça fait que j'ai les prochains mois où ça va être sport en fait. Enfin, mais c'est aussi une chance entre guillemets parce que du coup je l'aurai avec moi. Je sais qu'il y a plein de mamans qui aimeraient pouvoir rester 4 ou 5 mois parce que du coup si elle naît dans 2 semaines, elle aura 5 mois je crois. Attends, mars, Parce avril, que ça. mai, juin, Ouais. juillet. Genre même presque 7. Enfin, elle aura 6 mois donc c'est déjà super en fait de pouvoir faire un job qu'on aime, auquel on croit à fond, et tout en ayant son bébé avec soi, c'est quand même une chance. Ouais, ouais, je te confirme. Et du coup, je voulais te reposer la question. Donc là, pour la préparation, cette fois, tu as fait appel à une conseillère, enfin, ou tu feras appel à une conseillère en allaitement. Comment tu t'es préparée là, cette fois-ci? Alors, déjà, de toute façon, je m'étais dit, même si je suis surinformée, parce que du coup, je baigne dans ce milieu-là, donc j'ai encore plus d'infos qu'avant, je veux quand même voir une consultante en lactation pour me préparer et surtout pour avoir un contact en cas de pépin. Ouais. Donc, c'est bien de l'avoir avant, en fait. Parce que si tu attends le pépin pour en trouver une, bah, bon, tu vas en trouver une, mais c'est toujours mieux d'avoir déjà eu un échange et tout ça, quoi. Et là, d'autant plus. Donc, au début, j'avais juste ça en tête, mais je n'avais pas encore commencé à chercher et tout. Et puis il se trouve que bah, là, maintenant que je sais que c'est sûr, là, c'est césarienne et tout ça, peut-être il y a le risque peut-être que ce soit sous anesthésie générale. Donc, du coup, là, pour le coup, ça va être encore différent de celle que j'ai eue. Là, je me suis dit, allez, vas-y, prends rendez-vous. Donc, il y a une consultante en lactation qui vient me voir demain.
et je vais lui poser plein de questions justement pour me préparer pour être sur les starting blocks, quoi, pour avoir les bonnes infos, même si je pense que je sais déjà pas mal de choses, mais ça fait toujours du bien de savoir, de vérifier tout ça et puis d'arriver voilà, à la maternité sûr de soi, en fait. Parce que sinon, la première fois, c'était un peu ça, c'est oui, j'avais envie d'allaiter, mais en fait, comme je connaissais pas bien et que j'avais pas les bonnes infos, je me suis aussi laissée influencer par plein d'informations contradictoires. Parce que les Ouais, ça, personnels sont pas formés pareil et ils ouais, me disent, il y en a une qui dit blanc, l'autre qui dit noir, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, mais donner un complément. Non, mais si. Bon. ça rendait Et fou. là, voilà, j'avais les bonnes infos. Et t'as dit quoi? Moi, je disais, ça rendait mon mari fou, ça, à la maternité, parce que nous, Ouais, on est très bons élèves, et donc on ouais, s'était informés sur certaines choses, mais alors évidemment pas sur la césarienne, hein, évidemment. Puis on nous avait pas non plus incité à le faire. On n'était pas bien renseignés sur l'allaitement, même si je souhaitais allaiter. Moi non plus, je connaissais pas à l'époque, moi c'était en 2019, je connaissais pas non plus l'existence des concerts en lactation. Mais c'est vrai que comme on est assez bons élèves en mode on donne un conseil, tu l'exécutes, tu vois, le fait d'avoir le matin un conseil, le soir un autre, mon mari devenait fou, tu sais, comme une machine, tu sais, qui se tape la tête contre le mur, là, qui sait plus ouais, mais où aller, c'est parce un que c'était... problème, quoi. Et puis en plus, c'est vraiment parfois les conseils opposés, quoi. Ah, Donc du coup, t'es au milieu, t'es là, alors, bras coulés, tu comment je fais? Donc ouais. Hmm. donc ouais, donc je vais m'offrir ça parce que je sais que c'est aussi un frein. Alors déjà, c'est pas assez connu, hein, leur Ouais. métier n'est pas assez connu. Et en plus de ça, c'est pas remboursé. Ça devrait vraiment, Ah oui. je sais pas, dans les 12 séances qu'on a, c'est 12 hein, de préparation à la naissance, il devrait y avoir au moins une qui puisse être remboursée avec une consultante en lactation, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pas le cas aujourd'hui et c'est bien dommage, quoi. Ouais, non, non, je suis Voilà. d'accord. Donc, du coup, je vais faire ça. Ah oui, je me suis acheté un super tire-lait aussi. Ah, perso? Sophie. Hein? Perso, Pardon? enfin, tu sais pas une location, t'as pris un tire-lait Ouais, perso. ouais, j'ai craqué. Je me suis fait plaisir. Et en fait, je m'en étais quand même pas mal servi du tire-lait quand j'avais eu Julia. Donc là, je sais que je m'en servirai aussi. Et parce que je suis hyper active, en fait. C'est aussi l'histoire de Mermaid. Le coussin, il faut qu'il soit gonflable parce que l'idée, c'est de ne pas renoncer à tout ce qu'on aime faire. C'est pas de rester enfermé chez soi, même si au début, forcément, on est forcément à la maison. Après, l'idée, c'est si tu as envie, tu aimes les activités de plein air, tu aimes voyager, tu aimes faire plein de choses, et bah, ce coussin, il t'accompagne et il te donne du courage quoi, pour continuer à la fois à allaiter sans renoncer à tes passions. Et donc, du coup, je me suis acheté un tire-lait portable, là, Ah, que tu t'as mets dans acheté ton Elvie? soutien-gorge. Comment? T'as acheté Elvie? Non, j'ai acheté Bonne. l'équivalent français. Il y a une start-up française qui a lancé Oui, l'équivalent. Vérifit. C'est mes copines. Oui, voilà. Ouais, c'est Super. le Simon Pump. Bah super. Alors je suis ravie parce que moi je voulais acheter le leur, mais quand j'en ai eu besoin, il n'était pas encore disponible. C'était des préventes et donc c'était dans trop longtemps et je m'absentais. Donc malheureusement j'ai dû prendre celui qui est pas français. Mais du coup, bah, je suis super contente parce que je les connais bien et c'est une équipe super. Donc je suis super contente. Du coup, je le mettrai en référence. Bah, tu veux que j'en parle un peu parce que du coup moi j'utilise ça tout le temps. Ça m'a changé la vie. J'ai envie de la liberté parce que brancher avec mon Medela double pompage sur le mur à me balader partout parce que moi, comme toi, je suis entrepreneur, donc je me déplace beaucoup avec ma valise. À chaque fois, les gens sont là, ah, mais tu as pris le train? Non, j'ai mon, moi, Un j'ai mon tire-lait avec moi, mais pas très discret. valise. Et donc, franchement, ça a été génial, mais clairement très, très contraignant. Et c'est vrai que le fait de pouvoir le mettre dans le soutien-gorge, bah, c'est génial, quoi. Ça prend peu de place, c'est assez silencieux, c'est discret. Franchement, c'est top et trop cool. Ah, tu pourras nous faire un retour, c'est cool. J'en connais En pas plus, j'ai vu beaucoup, que mais j'avais déjà, j'utilise. j'étais super contente, j'ai vu que j'avais déjà du colostrum, parce qu'en fait, on commence à fabriquer du colostrum dès le troisième trimestre. Ouais. Et j'ai vu que j'avais déjà du colostrum, donc ça m'a fait ma journée, j'étais trop contente. Et du coup, j'ai lu aussi que ça pouvait être pas mal, donc je demanderai ça demain à la consultante en lactation, de me le confirmer ou pas, de tirer un petit peu justement le colostrum pour justement en cas de césarienne, ça peut permettre de préparer un peu plus et peut-être que l'arrivée de la montée de lait soit moins retardée.
Ah, je sais Donc pas ça, bon. ouais, il faut que tu lui demandes. Ouais, Ouais. je vérifie avec elle parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais bon, en tout cas, c'est pas du tout, c'est pas contre-indiqué et ça peut être pas mal. Alors du coup, c'est pas du lait qui va sortir. En fait, on peut le faire soit manuellement et voilà, ça c'est, on prend des petites réserves de colostrum, soit avec le tire-lait pour s'entraîner entre guillemets. Mais bon, voilà, après, je vais pas trop donner de détails parce que je vérifierai demain avec la consultante quand même. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est franchement, enfin, pouvoir être dans son projet, aligné avec ce qu'on a envie de faire et qu'on ait les produits qui nous permettent de le faire. Honnêtement, tu vois, je savais pas qu'on allait en parler. Moi, je connais l'équipe de Perifit et qui donc voilà, j'ai fait un salon avec elle la semaine dernière. On était le stand à côté, donc je les connais vraiment bien. Et d'ailleurs, je leur avais dit, je suis désolée de pas faire la promo de votre produit parce que malheureusement, j'ai dû prendre l'autre. Mais ça va vraiment enlever une charge mentale énorme. Enfin, vraiment, le fait d'avoir quelque chose de portatif qui se recharge hyper vite et tout, en Mm. plus qui est performant, parce que ça marche aussi bien qu'un tire-lait enfin, qu'on branche sur le mur, quoi. C'est vraiment génial. Et puis même pour notre estime de nous-mêmes, tu vois, c'est vrai que ça fait un peu moins vache laitière, quoi. Tu vois. Ah, mais j'avoue que à la clinique, je me souviens, il m'avait amené un tire-lait pour m'aider à tirer mon lait, et justement parce que j'avais pas la montée de lait. Et la première fois, c'est un peu genre, waouh, ah oui, je vais faire ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ce. Enfin, on est Ouais, un peu. Bon, après, on s'y fait, parce qu'on se fait à tout, en fait. Donc, et puis, on le fait parce qu'on a envie que ça marche et on a envie d'allaiter. Donc, voilà. Mais la première fois, quand même, que j'ai branché les pompes, là, effectivement, c'était ça, quoi. C'était l'effet vache laitière. Je me souviens, il y avait mon mari et ma mère qui étaient morts de rire. Et moi, j'étais là. Et oui. Donc, oui. Donc là, j'aurai mon tire-lait portatif. bah ouais, non, mais c'est génial. Si, parce que justement, en fait, au début, je me suis dit, ouais, je le commanderai plus tard. Mais en fait, j'ai vu le témoignage d'une maman sur Instagram qui a accouché un peu prématurément et du coup, elle aussi avait envie de faire venir la montée de lait et il fallait qu'elle tire son lait. Et là où elle a accouché, ils en avaient pas assez de Et tire-lait. ouais. Et Donc, bah elle oui, était bien contente d'avoir son tire-lait. Ça peut totalement. arriver, quoi. Totalement. Et c'est vrai que c'est bien, en fait, tu vois, c'est vrai que c'est difficile, tu vois, aujourd'hui, on prône, on en a parlé ensemble, on prône vraiment l'amélioration du parcours de soins autour de la césarienne, ou en tout cas des accouchements compliqués, douloureux, où en gros, on n'est pas très apte physiquement. Et tu vois clairement dans la préparation de dire, il faut s'informer sur la césarienne ou les accouchements compliqués, ça fait pas plaisir, mais il faut s'informer parce que plus on a l'information et plus on peut être actrice et plus on peut trouver nous-mêmes des solutions, tu vois. Et sur Mm. l'allaitement, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est génial déjà que les maternités en aient. Enfin, elles pourraient ne pas en avoir, clairement. C'est bien qu'elles en aient des tire-laits. Après, tu vois clairement, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux avoir un pépin, je veux dire, même hors parcours PMA, même hors parcours placenta prévia, tu vois. Et si t'as pas le matériel, bah, potentiellement, ça peut mettre un peu à mal ton projet, même si tu peux te faire livrer rapidement, on est d'accord, tu peux décider qu'en 2 jours, le truc, il t'est livré, tu vois. Mais d'avoir quand même pu avoir ça dans ta valise, c'est hyper rassurant. Toi, tu sais que tu l'as, tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux être opérationnel et tu peux aller au bout de ce que toi, tu as envie comme projet. Mais je trouve que franchement, dans le vécu et dans la manière dont tu... C'est pas avoir le contrôle, mais où tu décides en fait de ce que tu Mhm. veux ou de ce que tu veux pas, eh ben, c'est hyper important. Et c'est vrai que bah, Ouais, tu bah, vois, je suis encore une fois, contente, c'est hein. pas juste un tire-lait, tu vois. Encore une Ouais, fois. c'est clair. Ah non, mais dans ma valise de maternité, il y a mon coussin gonflable et le tire-lait. Je suis trop contente. Et là, je suis hyper motivée, tu vois. Et bientôt, une culotte de Wonder Woman, bien sûr. Oui, Que bah tu oui. peux prendre soin Mais de oui, toi. bien sûr. Effectivement, évidemment. Oui. Mais non, non, mais oui, c'est franchement, c'est vraiment au-delà des produits, c'est vraiment permettre de se sentir bien, de se sentir actrice et de se dire, déjà en termes de, comme on disait, sur l'échelle de l'estime de soi, bah voilà, on a des choses qui sont confortables, qui nous conviennent et où on n'est pas dégradé, quoi, parce que des fois, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, même un accouchement qui se passe bien, ton corps, il est quand même un peu mis à mal, quand même. Et c'est important de pouvoir, en fait, libérer une charge mentale et de se libérer l'esprit, de se dire, j'ai fait un choix, je peux aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Et grâce à du personnel formé et des produits qui sont adaptés et qui sont qualitatifs. Et vraiment, franchement, c'est génial, vraiment génial. Enfin, j'ai hâte qu'on fasse des choses ensemble, c'est trop bien. Bah, merci. Mm. Et du coup, est-ce que tu as des conseils que tu voudrais par rapport, alors, ou ton premier parcours, PMA et puis ta première césarienne, ou le parcours actuel, est-ce que tu as des conseils que tu voudrais donner aux femmes qui, voilà, alors soit ont une césarienne ou une cicatrice, ou en tout cas ont ce projet d'allaitement, ou même par rapport au parcours PMA, est-ce que tu as des conseils que tu voudrais donner aux femmes qui nous écoutent?
Alors, oui, après bon, tout est On est 30. non, mais c'est ça. Non, mais c'est toujours assez, personnel et puis, enfin, voilà, les ou les futures mamans, ça peut leur parler ou pas. Par rapport à la PMA, je dirais, bah, de garder espoir. C'est, voilà, même si, malheureusement, il y en a pour qui ça marchera pas, mais c'est quand même important de garder espoir et que de savoir que ça peut être long, mais qu'à la fin, la récompense est incroyable. Après, par rapport à la césarienne, je dirais effectivement, je suis complètement d'accord qu'il faut s'informer au cas où, parce qu'en fait, finalement, c'est quand même une maman sur 5 Ah oui. qui accouche par voie haute, en Ouais. France. Et ça a même un peu augmenté les chiffres. On était à 20% et l'année dernière, c'est 21,6 ou 21,4. Donc ça augmente quand même un peu. Alors, on Donc c'est verra. beaucoup. Enfin, c'est-à-dire que ouais, c'est quand même beaucoup, c'est une chance ouais, une possibilité sur 5. Donc c'est hyper important, de s'informer, de comprendre comment ça soit en échangeant avec des mamans qui ont vécu ça, soit en allant sur ton site ou, en cherchant. Enfin, il y a quand même il y a des infos, on peut trouver des infos, pour comprendre comment ça peut se passer, même si on peut pas tout anticiper, mais au moins, voilà, au moins savoir que ça peut arriver et en général, comment ça peut se passer, quoi. C'est super important. Et après pour l'allaitement, bah, moi mon meilleur conseil c'est s'informer oui, mais je dirais, si on peut se le permettre, de voir une consultante en lactation. Ouais, je suis d'accord. Enfin d'avoir le contact d'une consultante en lactation, si possible de l'avoir avant d'accoucher et voilà. Mais, après ce qui est un peu dommage, je reviens là-dessus aussi, c'est que c'est pas remboursé, donc tout le monde peut pas se le permettre malheureusement, quoi. Ouais. Après, si tu es d'accord, je mettrais peut-être le compte d'une conseillère lactation qui fait plein de choses sur les réseaux et qui, moi, je trouve, est super parce qu'elle, pour être passée par là, en fait, et voir les messages qu'elle délivre, elle déculpabilise énormément, elle informe beaucoup, elle rassure. Et tu vois, rien que ça, c'est déjà des premières informations gratuites que n'importe qui peut, enfin, dont tout le monde peut bénéficier et qui sont déjà super. Et si tu as les moyens et si tu peux, eh ben, tu prends rendez-vous et tu fais une vraie préparation. Mais je trouve que déjà, en ça, tu vois, moi, typiquement, j'étais pas sur les réseaux sociaux à cette époque, c'était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Il y avait aussi moins de pros qui, tu vois, pros de santé ou professionnels qui se mettaient sur les réseaux. Et ça reste quand même une super source d'information et de préparation. Et si tu peux aller au-delà, eh ben, tu le fais. Mais au moins, tu as une base déjà d'information. Et enfin, voilà, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, encore une fois, au final, c'est pareil. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas de consultante en lactation et j'ai quand même réussi à avoir un bel allaitement, donc c'est possible. Mais, Oui, c'est un plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est un plus. Mmh. ouais, c'est un plus. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, un dernier message que tu as envie de partager? Bah, vu que je vais, me préparer enfin, vu que je me prépare là à avoir une deuxième césarienne dans pas longtemps, autre chose que je pense qui est important, c'est de s'autoriser et d'accepter, d'avoir de la tristesse ou de la colère, enfin, d'accepter que voilà, de passer par là, c'est normal en fait et de pas s'en vouloir, de pas se sentir, coupable, mais d'accepter que, on soit déçu, on soit triste, on soit en colère. Là, je suis pile là-dedans. Et je sais que ça va prendre un petit peu de temps, même si j'ai pas encore accouché. Là, je suis en train de travailler pour essayer un peu de lâcher prise là-dessus et de me dire: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça mais j'ai le droit, voilà, j'ai le droit d'être en colère et c'est normal». Allez. Et voilà et puis de dire bravo aussi à toutes les mamans et futures mamans qui passent par là. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et figure-toi que j'avais même fait un petit épisode de podcast là-dessus, en disant que tu as le droit de ressentir de la colère, même de la jalousie. Et la question c'est, qu'est-ce que tu en fais et comment tu avances? Et justement, comment tu acceptes ce sentiment pour mieux avancer? Parce que si tu ressens ça, c'est que c'est l'expression d'un mal-être, en fait, et qu'il faut que tu puisses t'occuper de toi. Et là, en l'occurrence, pour toi, c'est te préparer à accueillir ton enfant en plus. Donc, c'est d'autant plus nécessaire. Donc, ouais, merci beaucoup pour ce conseil. Franchement, merci beaucoup pour aussi ton témoignage. Évidemment, on te souhaite une très belle rencontre Merci. et que voilà, même si c'était pas comme ça que tu l'envisageais, que tu vas pouvoir justement mettre tout en place autour et anticiper pour que voilà, quelle que soit la manière dont ça se passe, tu sois bien chouchouté et que ça se passe bien et que tu rencontres bien ton petit et puis ta petite avec ton conjoint, voilà, même s'il pourra pas être là à ce moment-là pile, mais voilà, je sais que tu vas
toute préparée pour que ça se passe bien. Et puis, bah, écoute, si on veut te contacter, on t'écrit où? Alors, il y a un mail, c'est hello@memade.fr. Et Memade, ça s'écrit Mumade. En fait, c'est la contraction de mum et nomade. D'accord. Donc voilà, hello@memade.fr. Je répondrai aux questions avec plaisir. J'ai une partie blog aussi avec pas mal de conseils sur l'allaitement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis merci beaucoup pour l'invitation. J'étais super contente de partager mon expérience et d'échanger avec toi. Bah, merci à toi, franchement, je te fais des gros bisous. Et je me le mettrai peut-être aussi quand même sur les réseaux, s'ils veulent aller sur le compte de Mermaid aussi. C'est Memade official. Ouais. Si on peut le dire déjà, mais j'ai préparé un petit article sur la césarienne et dedans, je parle de toi. Et il y a un petit code promo pour les mamans qui auraient envie voilà, de s'équiper avec un produit qui a l'air vraiment top. Ah oui, et qui est top que tu vas tester très bientôt. Euh, Et d'ailleurs, je te remercie Ouais. puisque du coup, on va pouvoir faire aussi bénéficier les femmes d'une réduction donc sur les coussins. Elles pourront trouver le petit code promo dans la description, donc Wounded Women 10. Et je te remercie beaucoup parce que voilà, encore une fois, c'est pas juste un article, c'est vraiment permettre aux femmes d'aller au bout de leur projet. Donc je te remercie beaucoup pour ça. Vous pouvez le retrouver dans la description, du coup valable sur ton site internet. Avec grand plaisir. Merci. Merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Lucie ou me contacter évidemment. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.